Allez, on se retrouve pour faire une vidéo et un tirage pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Donc on va faire un tirage d'ouverture et voir quelles sont les énergies qui sortent pour vous au mois d'octobre, les Sagittaires. On va voir aussi pour le sentimental ce qu'il y a comme énergie pour vous à capter. Ah, alors là je dirais qu'il y a peut-être une surprise comme un cadeau qui vient d'échange au niveau plutôt du commerce, des négociations, des échanges euh, d'ici à l'hiver. Quelque chose qui se met en place sur des transactions qui se met en place maintenant et jusqu'à l'hiver. Ah ouais, avec de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, de la protection. Ouais, contrat, il y a des contrats. Ça vous sort certainement d'une... Ah, oui. Alors, peut-être que vous êtes en train de préparer des négociations face à quelque chose, à des pertes en fait que vous subissez ou que vous avez subies. Et peut-être il y a des échanges et des renégociations qui sont en train de se mettre en place. Peut-être il y en a, ça va être jusqu'à cet hiver, qu'il va y avoir des échanges concernant des renégociations. Il y a vraiment un changement pour du mieux. Il y a vraiment un avant et un après, un mieux-être. Vous êtes rassuré suite à ça. Vous avez besoin là de mettre sur le tapis des sujets que vous voulez renégocier. Vous avez des demandes, ça va donc nécessiter un certain nombre d'échanges d'échanges verbaux, de contrats, de négociations et d'accords qui doivent être pris d'ici à l'hiver pour retrouver une certaine sérénité, un certain bien-être suite à des pertes. Voilà. C'est très général là tout de suite. Hein. Oui, ça peut concerner des papiers. C'est vraiment quelque chose qui est important pour votre paix. Certains Sagittaires sont vraiment en ce moment tracassés pour des soucis administratifs et de paperasse et ils sont en plein là-dedans. Et c'est important pour leur sérénité en fait. Ouais, il faut régler certaines choses. Qu'est-ce qu'on dit les Sagittaires? Alors, vous êtes l'élément feu. Sur un élément feu, signe de Sagittaire se place juste avant le solstice d'hiver. Il a pour symbole le mouvement, les réflexes vifs, les instincts nomades, ainsi que l'indépendance. Ouais, c'est intéressant. Je pense que vous êtes réactif, probablement prévoyant. Allez, merci de nous donner les énergies pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Quelles sont les énergies qui traversent là les Sagittaires et sur lesquelles les Sagittaires peuvent construire des progressions et puis des projets là. Voyons ce qui... Oui, il y a une histoire de nouveau départ. Oui, c'est ça. Concernant le travail. Ça, oh là là, c'est top top. Hein. Ouais, bon, ça voilà. Ok. Ok, alors, je vous montre toutes les cartes que j'ai tirées pour vous. C'est trop, trop bon pour vous. Alors, je pense qu'en plus, vous êtes plutôt actif dans ces, dans le fait de régler ce que vous avez à régler, vous êtes actif et vous pouvez l'être parce qu'en fait vous avez vraiment une énergie très très bénéfique pour ceux qui sont ennuyés ou qui ont subi effectivement des pertes récemment. Ce sont des pertes certainement qui sont légères parce qu'en fait elles vont être passées, vous allez vraiment voir ça derrière vous, à condition de saisir cette énergie en ce moment qui a l'air d'être plutôt favorable aux échanges, au commerce, à l'évolution, aux négociations. Alors, il faut une part de travail, il va peut-être falloir prendre des nouveaux départs, enclencher des nouvelles activités. On est vraiment là-dessus, hein, sur des nouveaux départs au travail, c'est très abondant. En tout cas, il y a vraiment des promesses d'abondance liées à ces nouveaux projets au travail. Ça va vous libérer, c'est un vrai envol. Peut-être que ça peut être même une élévation, une réalisation personnelle. C'est lié au commerce, semble-t-il. Ouais,
et puis en même temps, vous avez le foyer. Ça, pour moi, ça pourrait entendre un commerce personnel, hein, ce qui n'est pas une mince affaire en ce moment. Cela dit, je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire la volonté de s'en sortir par soi-même, la volonté de construire quelque chose qui nous appartient. Peut-être que c'est aussi... Alors, il n'y a pas la marginalité là tout de suite comme carte, parce que d'ailleurs, c'est pas sur ce jeu-là, c'est sur le verso, mais ça pourrait être une forme, et d'ailleurs, c'est lié à votre signe d'indépendance. Je pense qu'il y a une forme d'envie de prendre son destin en main et de faire évoluer sa situation aussi par soi-même. Donc, apparemment, vous avez des énergies pour favoriser ça, et c'est tant mieux. Alors, attendez. Hop, voilà. Excusez-moi pour le tremblement. Alors, on continue, c'est plutôt de très très bonnes énergies pour vous d'entrée de jeu. Alors évidemment, ça concernera un certain nombre de Capricornes, ceux qui parfois m'écrivent qu'ils ne voient pas le jour, le bout ou quoi. Bah, c'est quand même quelque chose là en ce moment qui est en mouvement pour vous. Alors il faut travailler sur soi aussi parfois pour libérer des énergies et des blocages afin de saisir les opportunités de création et de réalisation qui peuvent se proposer à nous. Voilà, des fois on est prêt à prendre le bateau, des fois on ne l'est pas. Voilà, c'est pour la prochaine fois. Ça peut arriver que ça ne soit pas aussi limpide pour tout le monde, mais en tout cas vous avez quand même un bon jeu, c'est sympa. Donc ceux qui regardent la vidéo, il y a quand même quelque chose là. Voilà, il y en a qui seront concernés par quelque chose d'assez fluide et ça doit être même clair dans leur tête. Merci de me donner des informations pour... oh là là. Ouais, vous voyez, il y a une forme d'inspiration. Alors attendez, je vous montre mieux la carte. Ça, c'est la carte de l'inspiration dans l'oracle du Verseau. C'est une très très belle carte avec la régénération. Donc il y a vraiment en plus l'énergie du feu qui est là. Vous avez... alors ça, évidemment, le phénix, c'est la notion de renaître de ses cendres, donc de vraiment repartir peut-être à zéro pour certains. En tout cas, vous avez l'inspiration avec vous et vous avez une énergie de feu très très importante en ce mois d'octobre. Euh, c'est plutôt sympathique tout ça. Ok. Voilà, pardon, il faut que je... Parce que je parle et du coup, après, je ne sais plus le sens de la coupe. Alors, merci de nous donner ces informations supplémentaires pour les Sagittaires qui ont besoin d'un message pour le mois d'octobre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'octobre? Alors, ouais, il y a une notion d'aventure, il va y avoir une prise de risque, c'est quelque chose qui est très très réfléchi, il y a des protections, il va y avoir des contrats où c'est écrit, oui, il y a une notion quand même juridique à cadrer pour être dans l'harmonie. Alors soit au niveau d'un partenariat, soit au niveau de votre, je sais pas, soit la forme dans laquelle ça va pouvoir se faire, se développer. C'est intéressant. Il y a donc une notion juridique à vraiment mettre à plat pour s'assurer l'harmonie sur le long terme. Soyez attentifs, donc c'est ce que les cartes vous disent, soyez attentifs à la forme juridique, soit la forme juridique aussi tout simplement. Ça peut être le statut du développement de votre projet. Vous avez une protection. Alors Gabriel c'est aussi le protecteur quand on veut faire des choix, quand on a besoin de faire des choix. C'est l'archange que l'on peut solliciter pour nous aider à y voir clair justement face à des choix. Si par exemple vous aviez encore des besoins d'éclaircissement ou d'éclairage sur des choix à faire sur tel ou tel justement statut de votre activité, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, c'est aussi la force d'imagination. Donc, on avait tout à l'heure l'inspiration. Ici, Gabriel donc, nous dit que c'est la force d'inspiration et du ressenti. Donc, vous pouvez être aussi être dans votre intuition, dans ce qui vous parle, dans ce qui vous fait du bien. C'est juste ce que vous posez comme question. Mettez de l'éclairage dessus. Vous avez besoin, en fait, de bien tout voir, hein, de prendre tous les aspects de votre projet pour avancer sûrement de la meilleure façon. Donc, l'archange Gabriel est associé à la pierre de lune et à la couleur blanche. Cet archange apporte l'esprit de vérité,
la lucidité, l'intuition dans les situations de blocage, d'accord? Donc là, si effectivement vous aviez des notions qui avaient besoin d'éclaircissement dans votre projet, dans votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, que ce soit a priori, là, c'est plus boulot, là, tout de suite. Les premières énergies que l'on sort sur ce tirage parlent plus d'activité, on va dire, au sens large, ou de projet personnel au sens large, puisqu'il y a des notions d'argent et d'abondance qui ressortent souvent. Il y a eu le travail quand même qui est ressorti très clairement sur le G. Donc on serait plutôt là-dessus. S'il y a des situations de blocage dans la conception, à quel moment que ce soit de votre élaboration de projet ou de situation professionnelle, même dans une entreprise, hein, vous pouvez être en entreprise et être un employé, avoir juste un projet par rapport à un poste différent. Donc il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions, afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte sa protection aux enfants en relation avec le système hormonal et le psychisme. Donc là, on est sur effectivement la notion de quelqu'un qui pourrait, par exemple, refaire changer quelque chose dans sa vie, donc, et ne plus subir les pertes qu'il a eues précédemment, puisqu'il y avait la chauve-souris sur le G et la notion de perte. Elle a été très très rapidement évoquée par les cartes. Mais c'est du passé, comme je vous dis, parce que vous êtes en train de saisir des énergies qui passent et vous avez une très très belle énergie pour ce mois d'octobre. Elle se confirme avec le Verseau. Il y a des concrétisations parce qu'il y a des écrits, il y a des choses très très importantes qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont des projets. Il y a cette notion d'aventurier parce que je pense qu'il peut y avoir des risques, mais des risques qui sont réfléchis. Hein. Ici, vous avez le génie c'est l'intellect, le mental, hein, donc vous êtes quand même... alors attention à ne pas vous polluer par le mental, mais comme vous avez Gabriel, vous pouvez solliciter Gabriel pour éclairer ce mental qui cogite, qui se pose beaucoup de questions, et c'est très juste de le faire. Il vaut mieux se poser des questions avant de mettre en place un projet. Gabriel peut être une énergie qui vous aide à faire les bons choix pour justement notamment un statut. Il y a cette notion donc d'aventurier parce que peut-être qu'il peut y avoir une prise de risque quand même financière. Voilà. Mais bon, on n'a rien sans rien dans la vie, donc et on ne gagne pas d'argent sans en dépenser quand même. Bon, soyez raisonnable, cela dit. Alors, je vais garder Gabriel comme ça parce qu'il est beau, magnifique. Gabriel. Allez, on va interroger un petit peu les énergies pour vous sur le sentimental. Qu'est-ce que je pourrais interroger? Tiens, je vais prendre l'oracle bleu, qui est aussi un très très bel oracle. Alors il n'est pas spécifiquement rattaché aux notions d'amour, mais ça fait rien, on va quand même l'interroger sur vos énergies sentimentales. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires pour le mois d'octobre sur le cœur, le sentimental. Quels sont les messages à transmettre aux Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? L'abondance, encore une fois, hein, vous avez une énergie globalement très abondante. Alors peut-être que vous êtes en train justement d'étudier les questions sentimentales. Là, on a l'étude sur une question sentimentale. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir et vous avez plusieurs possibilités en fait. Vous avez plusieurs possibilités, certains Sagittaires. Hein. C'est chouette. Bien. Donc après pareil, hein, Gabriel peut vous aider à faire des choix si votre cœur est partagé ou quoi, j'en sais rien. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur le mois d'octobre, sur les amours. Quelles sont les notions à avoir hein, pour les Sagittaires pour avancer en amour, s'il vous plaît? Toujours l'inspiration pour vous. Hein. Ah, il y a une histoire quand même. Il y a eu une histoire. Alors, soit c'est une histoire passée, là, récente. Tiens. Pardon. Je me suis fait un thé. Ok. Alors, je sors séparation, intrigue. Peut-être que ça parlera. Il y a comme... il y a eu une petite histoire, là. Quelqu'un qui a...
qui a pu convoiter ou être convoité. Ça a fait des salades. Il y a quelque chose de genre, je sais pas. Attendez, on va compléter là pour avoir. De quoi parlez-vous, s'il vous plaît, concernant cette situation pour les Sagittaires là, pour les mois d'octobre? Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît, dites. De quoi on me parle? Ouais, non, mais oui, il doit y avoir. Il y a une histoire récente de séparation. Là, vous vous êtes mis un peu au vert parce que récemment, vous avez eu des embrouilles sentimentales avec des. Alors, tout à l'heure, hein, à la coupe, il y avait cette histoire d'abondance. Et effectivement, je pense que. Et de choix, et je pense qu'il y a une notion comme ça. Où soit vous n'avez pas su faire les choix, soit vous avez fait deux choses en même temps, deux relations en même temps, vous avez tenté, enfin finalement c'était l'embrouille, ça c'est pas... Du coup vous avez arrêté, je pense, pour certains. Ouais, vous allez... Alors on va regarder comment ça a évolué. Est-ce que vous pouvez me donner une information sur l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires concernés par cette situation au mois d'octobre, que se passe-t-il? Ouais. Moi je crois que... Alors, oui, il y a eu beaucoup d'émotions, certainement. Est-ce que ça peut concerner aussi un signe d'eau? Alors, je ne suis pas sûre que le feu et l'eau, ça fasse bon ménage, mais bon. Donc, eau, c'est poisson, cancer, et puis scorpion. Donc, si ça vous parle, en tout cas, il va y avoir des communications, des messages. Ouais, ça, c'est pour une situation passée. Comment ça, où est-ce que ça mène cette histoire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur l'évolution de cette situation? Ça vous met dans l'embrouille en fait. Je pense que vous êtes gêné. Certains d'entre vous vont être gênés parce que il se pourrait, que quelqu'un les sollicite ou mais ils sentent pas le truc. Il y a un truc. Vous sentez pas le truc? Merci de me donner une idée. Ah, c'est drôle, hein. Monde végétal et monde animal. Alors attends, parce que le monde animal, je dirais que c'est plus en lien avec l'instinct. Est-ce que je me gourre? On va vérifier ça quand même. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de prendre des distances. Vous avez besoin de retrouver du calme. Après une situation qui vous a embrouillé la tête. Malgré tout, il y a quelqu'un qui pourrait s'accrocher à vous. Ou vous vous accrochez à quelqu'un, je ne sais pas. Mais a priori, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui s'accroche à vous. Ça vous perturbe. Je dirais que ça vous... Ouais, c'est quelqu'un qui se... Alors attendez, j'ai tendance à dire... Oui, vous avez besoin de retrouver du calme, de la bienveillance. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être que vous avez pas aimé, il y a eu comme une situation un peu agressive qui vous a fait peur. Donc, vous êtes retiré d'un truc, vous avez pris de la distance face à quelque chose, mais la personne semblerait peut-être revenir vers vous, là, courant de l'automne. En vous... Alors ça peut être par la pensée, ça peut être... c'est une personne qui pense à vous et du coup vous pensez à elle parce qu'on est souvent liés en plus et connectés. Donc quand quelqu'un pense à l'autre, ça entretient le lien. Donc du coup, il y a peut-être ça. Alors c'est des messages, soit... donc je disais... ah non, je ne trouve plus... télépathique ou SMS, mail ou quoi. Et vous, alors du coup, face à ça, en fait, vous voulez pas répondre. En fait, votre instinct de survie fait que vous faites le... Je pense que vous faites le... Je pense que vous faites le mort. Excusez-moi du terme. Vous, vous, vous vous connectez à votre intuition, vous êtes méfiant, je pense.
Ouais. Et vous allez vous connecter à votre intuition. Connectez-vous à votre intuition dans cette situation. Pour certains Sagittaires qui ont été confrontés récemment à une situation pas globe, c'est-à-dire pas top sympa, dont ils ont voulu s'éloigner, mais par exemple c'est compliqué parce que la personne s'accroche ou revient, ou vous avez du mal peut-être à oublier cette personne. Parce que il y a des gens qui ont de l'emprise sur nous, ça arrive, et ça pourrait être de cet ordre-là. J'ai l'impression que c'est malgré vous, c'est-à-dire que vous, votre intuition, elle vous dit de rester loin, de faire attention à vous, et du coup vous avez du mal à vous défaire là. Donc soyez, le monde végétal c'est plutôt intuition, donc connectez-vous à votre intuition. La nuit c'est un petit peu aussi cette notion de je ne réponds pas. J'ai l'impression que vous avez envie de soit prendre le temps de répondre, soit de ne pas répondre, de faire confiance à votre intuition là. Peut-être que du coup, comme on vous a proposé en ce moment, en octobre, de solliciter Gabriel, si vous avez des choix un peu compliqués, solliciter Gabriel aussi dans cette situation, il pourrait être utile. Parce que là, c'est bizarre. Bizarre. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, cette situation affective qui vient d'apparaître dans les cartes. Donc, on va consulter aussi les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qui se trame sur octobre pour les Sagittaires. Merci de me donner les informations, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Quelles sont les énergies en amour, s'il vous plaît? Merci de me donner des messages pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Allez, les personnes célibataires peut-être. Ah oui, très bientôt il va y avoir, donc il faut que vous ayez clair dans votre tête aussi ce que vous souhaitez vivre, hein, pour pouvoir le faire entrer dans votre vie. Donc soyez bien clair là-dessus parce que ça va arriver très bientôt. Il y a, comme je vous ai dit, des énergies quand même très actives sur le mois d'octobre pour vous. On rentre sur votre période aussi, hein. Ah ouais, il va y avoir même des petits rendez-vous, des week-ends ou ouais, des moments à deux, hein. Il va y avoir des moments privilégiés à deux pour certains d'entre vous, Sagittaire. Oui. Alors pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de dire, hein, restez optimistes face à votre vie amoureuse. D'accord, parce que c'est en ayant des bonnes pensées que les choses arrivent. C'est-à-dire qu'il faut faire des phrases positives, visualiser des choses positives afin que les énergies se mettent en place. Et c'est pas pour rien que je vous parle d'énergie, puisque ma chaîne c'est Cristal Harmonie Énergie. Ce n'est pas pour rien, je suis très sensible aux énergies. Et vous pouvez aimer sans crainte. Pour ceux qui ont des malaises, vous pouvez aimer sans crainte. Aimez-vous d'abord aussi, hein. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça va avec ça parce que la pensée positive, et la foi vous apporteront l'amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ça, c'est on attire ce que l'on est, donc il est urgent de prendre soin de vous. Et pour certains ou certaines, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez récemment rencontré quelqu'un et le partenaire amoureux que vous cherchiez. Alors parfois aussi on cherchait dans un certain état d'esprit, donc on reçoit ce qu'on cherchait dans cet état d'esprit. Voilà. Si ça ne vous convient toujours pas, changez votre état d'esprit pour changer votre création, même amoureuse. C'est QFD, hein, je vous dirai jamais autre chose sur ma chaîne. C'est vraiment de vous que tout part. On ne fait pas que subir, on est une part de la création. Donc vraiment, quand vous n'êtes pas satisfait de ce que vous créez, acceptez que vous pouvez créer autre chose et partez d'un autre départ, créer de nouvelles pensées, un nouvel état d'esprit et redémarrer sur d'autres choses. Dites non à quelque chose pour vous offrir quelque chose de meilleur. C'est possible, c'est possible. Voilà, et vous lâchez les choses que vous créez qui ne vous conviennent pas complètement pour vous apporter quelque chose de mieux. Ça vient. C'est toujours, tout est en mouvement en permanence, hein.
Donc, c'est pas parce que vous rencontrez un partenaire, si ça va pas, si vous êtes contrarié, si vous êtes malheureux, bon, bah, acceptez que c'était pas celui-là et puis que vous avez quelque chose de meilleur. Des fois, ça vient très très vite derrière, hein. Voilà, il y en a pour qui c'est l'amour non réciproque. Il faut accepter que parfois c'est l'amour non réciproque que l'on a attiré malgré soi. Il faut en fait, il faut être très franc avec soi-même. Quand ça ne nous satisfait pas, quand ça nous rend malheureux, il faut voir les choses en face et s'accorder le meilleur. Et l'univers nous amène le meilleur, mais à condition de ne pas s'accrocher à ce qui ne nous convient pas. Si vous vous accrochez à ce qui ne vous convient pas, l'univers continue de vous envoyer ce qui ne vous convient pas, parce qu'il trouve que vous avez l'air d'aimer ça. Or, si vous êtes juste avec vous et franc avec vous, vous pouvez aussi dire, bon ben là non, tant pis, je préfère renoncer à ça et m'occuper de moi et quelque chose de mieux va m'arriver. Alors soit la relation évolue, parce qu'on a changé d'attitude, on se respecte et la relation peut à ce moment-là partir sur de nouvelles bases, ou bien c'est une nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Donc c'est voilà, bien. Et quoi d'autre? Merci de me donner des informations pour les Sagittaires. Allez, une dernière carte et après on fait une carte de la transformation. Qu'est-ce qu'il y avait là? Amour véritable. Vous voyez, il y en a c'est amour non réciproque et d'autres c'est amour véritable. Voilà, donc peut-être qu'il faudra quitter cet amour non réciproque pour aller vers cet amour véritable. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, hein. Lâcher quelque chose pour nous ouvrir à du meilleur, hein. Ok, voilà. Mais bon, ça, il faut être juste avec soi-même. Il faut pas, je dis pas de quitter, de lâcher la proie pour l'ombre. Je dis que simplement, il faut être à l'écoute de votre amour pour vous et de ce qui vous respecte, ce qui est bon pour vous. Voilà. Et puis le faire de façon réfléchie. On n'est pas toujours tout seul, en plus. Bien. Ok. Quand on fait des choix, il y a des conséquences et des dégâts collatéraux. Mais le premier dégât, ça peut être soi. Et quand on se fait du mal à soi, on fait du mal à ceux qu'on aime autour de nous. Donc il faut être voilà, conscient de tout ça. Et puis surtout s'aimer. Vouloir se donner de l'amour à soi-même. Et puis aimer en grand. Aimer en grand. Voyez, n'ayez pas peur de vivre. Alors il y en a pour certains, c'est très très fort, hein. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors souriez à la vie. Alors il y en a, le conseil là pour octobre, c'est vraiment de prendre la vie à pleine main là. À plein, ouais, à plein cœur, j'allais dire, à bras ouverts, à cœur ouvert, tout ça. Euh, Acceptez ce qui est et vous verrez que comment ça devient plus léger. Et là, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Donc en fait, ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire que votre peur de vivre peut être apaisée par simplement, pour commencer, vous acceptez les petites bénédictions du matin. Ça peut être juste un rayon de soleil, ça peut être le sourire d'une dame, d'un monsieur, quelqu'un qui vous laisse passer, quelqu'un euh, qui vous dit bonjour, qui vous dit merci. Vous-même, vous pouvez être ça pour l'autre, hein. Et puis, à la fin de la journée, apprenez à dire merci pour des petites choses. Et essayez de le faire chaque jour. Et de jour en jour, essayez d'en faire plus ou au moins autant que le jour précédent, de au moins remercier pour une chose, puis peut-être pour deux le lendemain, je ne sais pas. Mais commencez par apprécier en fait chaque bénédiction, même simple, et voilà. Et vous reprendrez goût à la vie pour ceux qui sont un petit peu las en ce moment.
et qui ont besoin de retrouver de l'énergie pour réaliser leurs projets ou tout simplement aussi rencontrer l'amour de leur vie. Voilà, je vous embrasse mes chers Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, je vous remercie pour votre attention, vos abonnements, vos j'aime et je vous souhaite, je vous dis à très vite en fait. Bisous.